Encore cette année, j'ai partagé 31 épisodes en 31 jours en janvier dans le cadre du défi J'envoie 2024. Quelles sont les retombées de publier autant d'épisodes en une si courte période? Les médias sociaux en affaires est dans cette ton émission rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je répondrai à une question thématique qui te permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour ton entreprise. Si tu reconnais l'importance et la puissance des réseaux sociaux ainsi que de la création de contenu pour ton entreprise et que tu souhaites en apprendre davantage sur cet univers, tu es au bon endroit. Je suis Amélie Delebel, travailleuse autonome dans le domaine des communications et marketing depuis février 2020. Je travaille avec les réseaux sociaux et dans la création de contenu depuis 2014. Les médias sociaux en affaires est mon deuxième podcast après Athlète Entrepreneur, lancé en janvier 2019. Bienvenue sur mon podcast. Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 245. Alors qu'aujourd'hui, je réponds à la question « Quelles sont les retombées de J'envoie 2024 ?» Tout d'abord, comme je le mentionne souvent, l'important en création de contenu est d'avoir du plaisir et c'est exactement ça que j'ai eu en faisant ce défi créatif-là. Donc oui, avec des idées bien évidemment de ce nouveau défi, mais j'avais également repris des idées des éditions précédentes, donc en 2022 et en 2023. Donc oui, une troisième année consécutive que je débute le mois de janvier en force avec un épisode par jour. Ça a été très le fun aussi de voir les nombreux feedbacks, les nombreux commentaires que j'ai eus cette année, même comparativement aux années précédentes. Donc, c'est clairement l'année, c'est ça, où j'ai eu le plus de retours, particulièrement sur LinkedIn. Également, reçu des beaux témoignages aussi. Donc, c'est ça ce qui est toujours très, très agréable de lire. Et qu'est-ce qui était le fun aussi, c'est de voir certaines personnes qui m'ont écrit par la suite en disant « Hey, Amy, c'était vraiment cool de te voir, ça créer un épisode par jour. » Ça m'a inspiré justement à me lancer moi-même un défi en création de contenu pour moi, en fait, ou pour mon entreprise. Donc, que ce soit via Instagram, que ce soit sur LinkedIn, justement, que ce soit pour des articles de blog et autres. Donc, vraiment, c'est très le fun, justement, de voir, en fait, que ça me motive de voir d'autres personnes créer du contenu de cette façon-là. Donc, justement, d'essayer de partir l'année de la bonne façon, de se donner un nouveau défi et voir, justement, qu'est-ce qu'on est capable d'accomplir pendant cette période. Bien évidemment, on peut difficilement passer à côté des statistiques. Donc, concrètement, en termes de téléchargement, qu'est-ce que ça l'a donné? Pour être très honnête, quand je l'avais lancé au départ, quand on a commencé justement en 2022, je n'avais pas beaucoup d'attentes. Donc, bien évidemment, on partait sur une base, donc avec l'année 1. L'année dernière, ça a vraiment très, très bien été. J'avais pratiquement doublé mes écoutes de 2022. Donc, bien évidemment, j'avais quand même des bons objectifs pour cette année. Je me disais que les sujets étaient quand même intéressants aussi et tout. Donc, je m'attendais encore une fois à une hausse. Malheureusement, à ce niveau-là, je dois admettre que j'étais quand même un peu déçue. Donc, j'en ai eu moins, en fait, de téléchargements qu'en 2023, on parle d'une baisse d'environ une vingtaine de pourcents, là, entre 20 et 25%. J'en ai quand même eu plus qu'en 2022, bien évidemment, mais comparativement à l'année dernière, alors que justement, je cherchais à augmenter ce nombre. Donc, en termes vraiment statistiques, pour être très, très franche, ça m'a un peu déçu, mais écoute, c'est des choses qui arrivent aussi. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? J'ai peut-être quelques pistes, donc justement, peut-être des sujets que je pensais qui étaient intéressants l'étaient peut-être un peu moins. Est-ce que, justement, j'aurais peut-être été mieux de garder vraiment les idées de J'envoie 2024 et vraiment me baser, en fait, sur ces idées-là plutôt que d'essayer d'en trouver d'autres aussi, parce que je m'étais laissé aller, c'est ça, au niveau un peu créatif également. Donc, j'essaie de réfléchir encore, c'est ça, pour expliquer cela, mais en même temps, ce n'est pas non plus la fin du monde, donc c'est ça qu'on cherche toujours à augmenter nos statistiques. Mais qu'est-ce que j'aimais bien également de J'envoie, c'est que ça donnait vraiment un bon coup d'élan pour débuter l'année. Et souvent, les statistiques, ça avait des répercussions sur les premiers mois de l'année également. Donc justement, février qui restait quand même un mois plus intéressant que quand je ne faisais pas J'envoie, même chose pour mars, avril, etc. Donc ça, à ce niveau-là, je veux dire, si ça continue comme ça, il n'y a pas de souci non plus. C'est sûr qu'on essaie toujours de mieux faire, mais au final, je veux dire, ce n'est pas non plus la fin du monde. Et au niveau donc des retours directs, est-ce que j'ai obtenu des contrats ou autres directement via ce défi-là? Encore une fois, rien directement, donc ça n'a pas été le cas non plus lors des dernières années, mais j'ai quand même l'impression que ça m'a permis justement de rester dans la tête des gens, puisque justement j'ai eu beaucoup plus de retours cette année que lors des 2 dernières éditions.
c'est ça que j'étais aussi très active. Donc oui, je publie également chaque jour sur LinkedIn pour mentionner que j'avais un nouvel épisode de podcast, même chose sur Facebook ainsi que les autres plateformes de réseaux sociaux. Et donc c'est un peu difficile pour moi de dire si ça a vraiment eu un lien direct avec cela ou si c'était un hasard, mais j'ai quand même 2 anciennes clientes qui sont revenues vers moi vers cette période-là. Donc, est-ce qu'elles étaient déjà prêtes à passer à l'action? Est-ce que c'est parce que justement, elles m'ont vu plus active, qu'elles étaient comme, ben justement, ça tombe bien, il fallait que je recontacte Amé aussi. Donc, c'est un peu difficile de savoir si directement ou non, si ça a eu un impact, mais au final, j'ai quand même eu 2 contrats de plus lors de cette période. Donc, ça se prend quand même très, très bien aussi. Finalement, cette année, contrairement aux deux autres éditions, qu'est-ce que j'ai trouvé vraiment le fun, puis ça a donné comme ça, c'est que j'étais vraiment, c'est ça, sur une lancée créative. Comme je me suis inspirée des éditions précédentes, j'ai essayé de trouver des nouveaux sujets aussi. J'ai également pris des sujets de 2024. Mais j'étais vraiment, c'est ça, sur une lancée créative, autant pour mes épisodes de podcast que pour mes publications sur LinkedIn. Donc, ça m'a vraiment inspiré à rédiger des publications. Donc, pendant le temps des fêtes, j'ai vraiment pris de l'avance à ce niveau-là. Qu'est-ce que je dis souvent, le fameux méga batching, donc de la production en lot. Et bien évidemment, ça m'a aussi beaucoup aidé pour des futurs sujets, donc d'épisodes de podcast. En fait, j'ai déjà trouvé mes idées jusqu'à la fin du mois de juin. Donc, bien évidemment, on est retourné à un épisode par semaine, mais quand même, c'est ça, j'étais vraiment sur une lancée créative. Donc, pour ça, c'était quand même une retombée à laquelle je ne m'attendais pas et qui finalement, mais ça a quand même un gros impact parce que on essaye quand même toujours de travailler, c'est ça, quand même d'avance, essayer de s'inspirer, essayer de travailler justement dans des moments de la journée où est-ce que je sais que je suis justement un peu plus créative, qui est souvent soit le matin, soit le soir. Mais là, vraiment, pendant cette période-là, ça a donné que j'avais toujours plein d'idées, donc je me prenais toujours plein de notes sur mon cellulaire, dans mes cahiers ou autres. Donc, ça a été vraiment quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas, mais qui a quand même été très, très intéressante. Donc, justement, ça m'a permis de prendre de l'avance et autres. Donc, pour ça, c'était quand même, je dirais, mon point peut-être même le plus important de J'envoie 24, que quand justement tu te mets en mode création, eh bien là, tu te rends compte à quel point que tu peux trouver des idées un peu partout. Donc, quand même très, très intéressant à garder en tête. Tu souhaiterais justement apprendre à lancer ton propre podcast, ça tombe bien, j'ai un guide pour toi. Pour le télécharger gratuitement, simplement te rendre au ameliedelbel.com/guide et au plaisir de te retrouver à l'épisode 246 alors que le sujet sera « Pourquoi planifier est la clé en création de contenu ». À bientôt!